Hello tout le monde. Alors du coup, je vous retrouve après avoir été au thrift shop. Ça faisait un moment que j'y avais pas été. Je pense que ça fait bien un mois que j'y suis pas allée. Donc là, il y avait une belle sélection par exemple pour Pâques. Alors, dans ma boîte à trouvailles, il y a tout d'abord ce magnifique tissu Vichy bleu. Ça change un petit peu du tissu rouge qu'on a l'habitude de voir. C'est en fait une chemise en coton, assez large, mais de bonne facture, et de la marque Banana Republic, une marque que j'affectionne ici, que j'adore. J'ai déjà trouvé une chemise à rayures roses de cette marque-ci au thrift shop, et là, je suis tombée sur celle-ci. Je l'ai tout de suite aimée, je l'ai essayée, elle est magnifique, je l'adore. Un peu oversize, mais vraiment très très sympa. J'adore tout, la coupe, le motif, le tissu aussi. Elle est en lin et en coton, à 60% de lin et 40% de coton. Le lin, c'est vraiment une belle matière, le coton aussi, donc je n'ai pas hésité, je l'ai prise. Le col est parfait aussi. Donc, vraiment, je vais pouvoir me faire des looks sympas avec cette chemise et elle ne m'a coûté que 4 $. Comme la plupart des vêtements là-bas, hein. C'est souvent 4 $ les vêtements au thrift shop. Là où je vais, que ce soit pantalon ou petit top, très très jolie, très très mignonne. Vraiment hâte de faire des looks avec. En autre textile que j'ai trouvé, autre vêtement très très mignon, très printanier, cette petite blouse avec des roses. Alors je vais essayer de bien vous la poser. Donc voilà, une petite blouse avec ses motifs comme ça, très girly. Je l'adore. Je l'ai essayée, elle me va parfaitement. Vous voyez, il y a des petits volants. Le seul inconvénient que je lui trouverais, à la rigueur, c'est d'être sans manches. Mais bon, ça change un petit peu. C'est un petit débardeur, en fait. Et moi, je suis plus t-shirt ou manche, voilà, manche t-shirt, on va dire. Elle était, elle aussi, à 4 $. Je sais déjà avec quel pantalon l'associer. Donc, ça viendra compléter mes looks de printemps, justement, des petites fleurs. Allez, on passe à présent aux objets à proprement parler. Je vais mettre ma boîte comme ceci et je vais commencer par cette petite cage. Je suis tombée dessus à l'entrée du magasin, je dirais, et je me suis tout de suite dit que ça pourrait être très sympa pour le balcon. Donc vous voyez, c'est une petite cage à suspendre ou à poser. Je ne sais pas encore si... J'aimerais bien pouvoir la suspendre, mais je ne sais pas si j'ai des crochets au niveau du balcon, ça va être difficile de trouver des attaches, mais je la trouve tout simplement magnifique. Alors, elle a besoin d'un petit nettoyage, mais elle est en parfaite condition, et je me disais que je pourrais peut-être mettre une plante à l'intérieur. Ce serait très joli, je pense, pour une plante justement qui descend, parce que elle pourrait faire descendre ses lianes à travers les barreaux, et ce serait mimi, ou une plante en pot, voilà. Je vais peut-être changer et enlever ce petit nœud et ce petit papillon, encore que je les trouve très mignons, donc à voir. Donc cette petite cage, elle m'a coûté 8 $. Très franchement, je trouve qu'ils auraient pu la mettre un tout petit peu moins cher. J'étais assez étonnée du prix. D'habitude, c'est un objet qui coûterait plus dans les 4-5 $, mais c'est sûrement parce qu'elle est un peu grande, conséquente, qu'ils l'ont mis à ce prix-ci. Il faut juste que je lui trouve sa place et sa plante. Elle rend vraiment bien suspendue. J'espère pouvoir la suspendre, mais c'est difficile sur un balcon de trouver des accroches. En fait, même si j'ai un toit au-dessus du balcon, je ne sais pas si je vais pouvoir la suspendre, j'espère. Au niveau de ce rayon printemps qu'ils avaient mis en place, j'ai trouvé ce magnifique vase peint sûrement à la main avec des petites marguerites comme ceci. Vraiment très joli. Lui aussi était à 8 $. J'adore la forme, la couleur, les motifs. Ça fait vraiment très printemps. J'ai vraiment hésité à le prendre parce que tout simplement j'ai déjà deux vases. J'ai ce vase jus d'orange et le vase Frida Kahlo. Donc c'est mon troisième vase de printemps. Il commence à y avoir de la concurrence dans mes vases. Il faut que je leur trouve à chacun des fleurs. C'est pour ça que j'ai un peu hésité à le prendre. Je me suis dit il faut vraiment quand même que je lui trouve des fleurs à mettre dedans parce que un vase sans fleurs n'a plus d'utilité. Donc ça va me motiver d'autant plus à mettre des fleurs. Je vais essayer de partager équitablement mes fleurs, on va dire, entre ces trois vases. Alors, autre objet que j'ai pris,
c'est ce lot de sets de table. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté des sets de table similaires pour ma table de printemps et je n'en avais que 4. Au moment de faire ma table, j'ai dû du coup faire un assortiment de sets de table entre des sets de table avec ce motif-ci et mes sets plus traditionnels que vous pouvez apercevoir notamment ici. Vous voyez ces sets-ci. Donc en fait, ces sets de table, ils vont venir compléter un set déjà existant de sets de table que j'ai acheté pour ma table de printemps, qui est presque similaire en fait. Et du coup, ça va me faire plus de sets de table. Je vais vous montrer. Voilà les sets de table que j'ai achetés pour ma table de printemps chez Home Good, qui m'ont quand même coûté 14 $, il me semble, les 4. Et voici ceux que je viens de trouver au thrift shop qui s'accordent parfaitement en fait avec les sets de table existants. Ça me permet justement de faire enfin une table de 6 couverts, voire plus, vu que là j'en ai 6 plus 4, ça me fait 17 de tables qui sont vraiment similaires et que je vais pouvoir associer ensemble. Allez, on passe à présent à l'objet qui est sûrement le plus inutile, ce petit canard qui est en fait un petit récipient verseur, sûrement pour le lait ou les sauces, un petit saucier ou alors pour du sirop. Voilà, petit canard en céramique avec une ouverture pour mettre justement le sirop, le lait ou une sauce et le bec verseur. Je le trouvais bien trop mignon, il m'a eu ce petit canard. Je sais pas, j'ai complètement craqué. Je pense que j'ai été aussi beaucoup influencée par toutes ces vidéos de décoration de printemps que je vois qui incluent justement des petites figurines comme ceci de canards, de lapins ou autres. Je l'aurais plus vu à 1,50 $. D'habitude, voilà, c'est plus 1,50 $, 3 $, mais là c'était assez cher. Mais écoutez, j'ai craqué, je le trouve bien trop mignon. Je termine en beauté par sûrement l'objet que j'ai trouvé le plus beau, qui va m'être le plus utile, à savoir cette lampe. Je vous la montre de plus près. Une lampe toute ronde, un peu effet très rétro vintage. Je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vue. C'est vraiment ce genre de petite lampe que j'affectionne. Vous voyez, en plus on peut la tourner comme on veut. Mais moi, je pense que je la laisserai comme ça. Je la trouve vraiment très belle comme ça. Elle était à 20 $. Je n'aime juste pas cet effet gris mat. Je pensais la repeindre en orange. Du coup, ce orange, vous voyez, soda, là, très caractéristique du mouvement rétro. Vous la connaissez toutes, cette lampe-là, champignon orange. J'aimerais un jour en avoir une et je me disais que je pourrais peut-être repeindre le couvercle dans cette couleur orange soda que je vois partout. Vous voyez ce orange-ci, là. Le même orange que mon vase orange justement, mais en fait je me dis que je risque tout simplement de plus la dégrader qu'autre chose. Il faut quand même venir masquer ce gris mat, ça va être assez compliqué. Je pense que si je peins cette partie-ci, ça va être assez grossier parce qu'elle est déjà bien épaisse, c'est déjà bien épais et la peinture est déjà bien fixée dessus. Donc je vais peut-être la laisser comme ça grise, écoutez. C'est pas non plus... Faut juste savoir la placer au bon endroit, on va dire. Under the palm trees in the California sun, sand underneath our feet, the morning's just begun. I don't remember much from the night before, just from that human touch, and now I want more. And now my memory slowly coming back, cracks a smile upon my face, but then it all turns black. Something about tonight, and how it's gonna be your last. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast. Oh, I wish that you could stay.
Je vous retrouve du coup après avoir un peu modifié le canapé. J'essaye en fait en ce moment de faire une décoration printanière, mais j'y arrive pas vraiment parce que j'ai pas beaucoup de choses et que ce canapé là gris me pose très franchement un dilemme. Je le trouve trop foncé en fait. On n'aurait jamais dû prendre cette couleur-ci. Je sais pas pourquoi on a pris cette couleur-ci. Avec ce sol foncé, c'est difficile du coup d'élever un petit peu et d'apporter de la luminosité, de la lumière dans cet appartement. Surtout quand il fait pas beau comme ça. Quand il y a du soleil en fait ça va parce que la lumière change. Mais quand on a des journées un peu grises, moroses comme celle-ci, ça fait vite très sombre, très, très triste. Ce côté-ci, ça va en fait, parce que j'ai de la décoration, mes vases apportent de la lumière, j'ai ce tableau-ci, donc ça passe. Mais ce côté-ci, je le trouve très morose. Quand c'est l'automne, quand c'est Noël, c'est plus facile parce que j'ai plus de décoration, mais quand c'est le printemps et l'été, je me retrouve un peu à court. Je n'ai pas forcément envie d'acheter en plus des coussins dans la précipitation et je n'ai pas forcément beaucoup de sous à mettre ce mois-ci dans la décoration de printemps. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. Donc j'ai fait cette petite disposition-ci, mais très franchement ça me plaît moyennement. C'est un peu tristoun. Ce qui me pose le plus de soucis, c'est le fait qu'on voit ces bandelettes là. J'ai une petite idée de cadre que je pourrais mettre notamment ici. Je vais essayer d'aller en chercher pour mettre les affiches que j'ai déjà, qui sont déjà existantes dans une autre pièce que je vais déplacer et mettre dans ce salon pour habiller un petit peu ce mur-ci. On va voir ce que ça donne. Bon, du coup, la luminosité a un petit peu changé. On est plus tard dans l'après-midi. J'ai réfléchi et je me dis que je pourrais mettre ces 3 cadres que vous voyez sur la table basse, là, au niveau du mur pour justement venir un peu parfaire la décoration parce que vraiment ce mur, c'est plus possible. Je le trouve vraiment trop triste. Je trouve que ça pourrait fonctionner parce qu'en fait, c'est à peu près les mêmes couleurs. On est sur des couleurs claires déjà, donc ça va venir un peu apporter de la lumière. Et vous voyez, par exemple, ce tableau-ci se marie bien avec les coussins, celui-ci aussi. Donc au moins ces deux-là, je sais que ça marchera plutôt bien. Les poissons, c'est un peu un choix par défaut, mais écoutez, ça fait été. Je n'ai que ça pour le moment. En fait, c'est des affiches de magazines que je recycle en les encadrant tout simplement. C'était des affiches du magazine Flo que je trouvais plutôt mimi et que je recycle en affiches du coup murales. C'est pas forcément ce que j'aurais acheté, on va dire, dans le commerce, mais c'est plus pour dépanner et je pense que ça fera l'affaire. Pour ce qui est du boîtier rouge que vous voyez ici, qui est un boîtier de sécurité, je vais peut-être mettre un chapeau du coup. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Bon alors du coup on est sur cette configuration-ci pour le moment. Écoutez, moi je trouve que ça va. Il y a peut-être un peu trop de coussins, je sais.
En fait, j'essaye juste de recréer un peu, vous savez, ce genre de canapé qu'on retrouve dans les petits cottages anglais avec beaucoup de coussins, beaucoup de confort. C'est pas parfait, mais je trouve que c'est déjà mieux que quand c'était nu. J'ai fait aussi selon le boîtier, là on le voit plus, mais j'ai ce boîtier qui est complètement pas centré. Donc je suis obligée de faire une configuration un petit peu bizarre, vous voyez, 3 et 1. Ça marchait moins bien quand j'avais que 2 et 1, c'était trop du côté droit. Donc là je suis venue rajouter ce cadre-ci sur la gauche pour faire une série de 3 et 1 tout seul et le chapeau du coup au-dessus. Le problème c'est que ce tableau-ci, vous voyez, il est dans les tons rose poudré, donc ça va, c'est assez léger, mais ça rajoute quand même une couleur supplémentaire. Donc, ce que j'ai fait, cette bougie-ci qui fait un rappel avec le cadre ici, et j'ai rajouté un coussin léger rose, vous voyez, rose poudré aussi, mais ça m'en rajoute un de plus. Donc je suis en train de réfléchir, je vais peut-être j'hésite à enlever les bleus, je sais pas. Je fais des petits essais et puis on verra le résultat final.